commencer. Je mets un petit filtre. Bon, parce que là, pendant le confinement, on se maquille pas. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais faire un tag comme ça. Vous savez de quoi on parle. Bye bye. Cellulite. Bye bye, cellulite. Alors, je suis juste en train de faire les tags. Voilà, comme ça, ceux qui arrivent avec du retard vont savoir de quoi on parle. Alors, j'attends que Tracy m'envoie l'invitation et ensuite on pourra commencer. En tout cas, là, pour celles qui ne connaissent pas, Tracy, c'est la propriétaire et directrice de la clinique des Champs, qui c'est la plus grosse clinique d'esthétique d'Europe. Donc, toutes les meilleures machines, toutes les meilleures méthodes, c'est vraiment avec elle. Et elle va pouvoir tout vous répondre. J'attends qu'elle se connecte. En attendant, j'espère que vous allez bien. Surtout si vous avez des questions, vous pouvez. Moi, j'ai déjà pas mal de questions ici que j'avais, comment dire, pris avec vous en avant. Et voilà. Donc, comme ça, je pense que ça va être un sujet très intéressant. J'ai plein de questions, même moi, à savoir à poser à Tracy. Et elle va tout nous dire par ici. Donc voilà, j'attends. T'es où, Tracy? Je t'attends. Tout le monde t'attend. Tout le monde veut savoir. J'ai trop hâte de ce live, vraiment, parce que c'est un sujet qui nous passionne. L'esthétique, la beauté, on adore. Et je pense que la cellulite, c'est vraiment ça qui concerne une grosse majorité des femmes. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup de femmes à mes suivre par ici, ben voilà, on est toutes un peu concernées. Voilà, j'attends qu'il Tracy m'envoie. Je la vois pas encore. Oh. Tracy, où es-tu? Attends. J'ai mis un pause, je suis revenue, je lui pose la question. On va attendre encore un petit peu, comme ça en attendant, il y a les gens qui commencent à arriver petit à petit. Donc sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à posez-vous déjà les questions. J'ai déjà pas mal de questions qui je vais répondre. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à poser, qu'on va essayer de poser au fur et à mesure. Oh là là, moi j'ai vu déjà qu'il y a plein de questions. J'avais oublié de descendre des trucs. Ah. Hi from Russia. Ah, je suis là, je te vois. Hop. Attends. Hop, c'est bon. Yeah, désolée. J'ai été vue, désolée. Voilà. Tu sais combien de messages je t'ai envoyé? Mais en fait, j'avais pas scrollé vers les bas, donc je là, bon, j'attends. Je pense que je n'ai jamais autant écrit de commentaires aussi. J'arrêtais pas de dire je suis là, je suis là. Je suis Mais désolée. bon. Bon. Attends, c'est toi la pro des lives, hein, c'est pas moi. Non. Je suis trop contente qu'il t'ait accepté cette invitation. Bah, moi aussi, franchement, ça me fait super plaisir. Des messages, vraiment, je pense que c'est un sujet qui va attirer beaucoup d'attention. Donc, je suis hyper contente. Surtout, bah, merci à toi. Moi aussi, déjà, ça me fait plaisir de te voir. Mais oui. Et puis voilà, c'est hyper sympa ces lives. Moi, je pense vraiment que c'est un concept que nous, on va garder aussi à la clinique Ah après. ouais. Une fois par semaine, alors beaucoup plus en immersion, tu vois, en pouvant amener les patients finalement à voir aussi ce qui se passe, à découvrir des techniques, à poser des questions à des patients qui sont en direct en fait. Ouais. Parce que c'est hyper vivant et hyper cool finalement. C'est un format génial. Je pense qu'on va être amené à de plus en plus à faire ce genre des lives et c'est hyper intéressant. Même pendant, je pense que ce serait sympa, même un jour, pendant un traitement, une fois que la clinique sera ouverte. C'est ce que je te dis. Moi, c'est un nouveau format on va mettre en place dès l'ouverture. Justement parce qu'au final c'est encore plus parlant finalement et puis c'est voilà, c'est le direct et c'est sympa. Puis c'est l'objectif de tous ces moyens. Donc finalement, bah écoute, on a appris des choses pendant ce confinement et voilà. Donc toi t'en fais beaucoup, j'ai vu des lives. Du coup t'as un vrai programme. Ouais, j'essaye, je fais énormément. Ça me fait du bien. En même temps, ça me fait passer du temps.
Moi, en plus d'en faire, j'assiste aussi énormément des lives. Je Ouais. trouve que c'est un format qui est super génial. Je fais énormément de sport grâce aux plein des professionnels qui ont mis des lives à disposition. Et je trouve Ah, que le live, les coachings en direct, tout le monde s'y est mis, c'est top, hein, vraiment. ouais, C'est vrai que c'est un plus. Et après, au final, même moi, tu vois, il y a des thèmes qui m'intéressent, je regarde et j'ai participé, j'ai été écouter pas mal de live et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu arrives à t'apprendre plein de choses, tu peux vraiment poser tes questions. Euh, on essaye toujours de plus ou moins de répondre à tout le monde. Donc, et puis, c'est vrai qu'il y a un vrai échange sincère. ouais. Il n'y a pas forcément de préparation. Donc, c'est voilà, c'est beaucoup Sans plus humain film, sans finalement. rien. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie d'être là. La cellulite, c'est un bon sujet, hein, il y en a plein, Ouais, mais dans mon secteur, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets, surtout avant l'été, qui est assez ouais. préoccupant. Et puis, surtout quand on est enfermé à grignoter, probablement pour tous, voilà, des petites choses pas top pour le Je pense corps, que pendant ces pour la confinements, silhouette. il y aura deux familles. Il y aura celles qui ont fait du sport pendant tous les confinements Ouais, qui et vont celles qui ont sortir fait que manger. métamorphosés. Ouais, exactement. C'est vrai que faut s'être imposé une routine, mais voilà. Moi, je pense que je suis restée pareil. Je me suis pas particulièrement mis au sport, mais je me suis pas non plus Ouais, ruée sur la bouffe. ouais. Mais c'est vrai que j'ai certaines copines qui font 3 fois du sport par semaine, alors que jamais dans leur vie elles ont fait du sport. Parce qu'au final, tu as du temps. Voilà. Moi, j'ai toujours été team sport, mais c'est vrai que là, j'en fais quand même. En fait, là, j'ai commencé aussi à faire du yoga. Et ça me fait un bien incroyable. Je pense que c'est vraiment une activité que je vais commencer à faire de plus en plus. Là, j'ai fait tous les jours du yoga, chose qu'avant, je faisais une fois par mois quand j'avais Ouais, j'ai envie jamais de... testé. Moi, je suis pas. Faudrait que je me mette au sport. On aura des choses à s'apprendre. Ouais. Ouais, On va faire un échange de essaye. connaissances. Essaye les lives des Aria. C'est une prof de yoga qui est géniale. Ouais, j'avais vu tes posts. Je vais regarder. Je vais m'en Ah bah, tenter si je trouve un peu de temps. Moi, bizarrement, je suis débordée pendant ce confinement. Je bosse 10 heures par jour au final, donc je vois pas le temps passer. Mais, bah, euh, tant mais je me dis que voilà, je pourrais m'octroyer, voilà, notamment séance de yoga le week-end, en tout cas après le confinement à distance, c'est très bien. En plus, bravo, j'ai vu que la clinique, elle a mis à disposition des machines, il y a même des infirmiers qui sont Ouais, les respirateurs, merci. ça, c'est top, vraiment Bah, bravo. la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont appelé pour nous dire qu'ils allaient nous renvoyer une grande partie de ces respirateurs cette semaine Ah, et la c'est suite la top semaine ça. prochaine, donc qu'ils en ont plus besoin. Donc c'est rassurant parce que du coup, voilà, on voit quand même que tous les services de réanimation retrouvent, enfin, diminuent, ils sont toujours complètement sous flux tendu, mais en tout cas, ils ont plus besoin de nos équipements à nous qui étaient vraiment venus en renfort quand ça a été le pic épidémique. Donc voilà, bah, après c'est normal. En même temps, on est vraiment tous voilà, tous dans le même bateau. Donc, si chacun a essayé, il y en a qui font à manger, il y en a qui prêtent leurs mains. Voilà, nous, on a des équipes qui ont été, notre chef de bloc notamment, pas mal d'infirmières qui sont en soutien dans les services de réanimation. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Donner notre matériel, on a vidé notre bloc, on a donné nos produits, on a donné tout ce qu'on avait. C'est déjà Et très, voilà, c'est tout ce très qu'on bien pouvait déjà faire. que tu puisses faire ça. Ouais. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis voilà, et puis maintenant, on a besoin, comme tout le monde, hein, parce il y a une dimension économique derrière et on a besoin de reprendre de l'activité. Donc, a priori, le 11 mai, mais on n'a pas annoncé officiellement tant qu'on n'a pas tout le cahier des charges. Ouais, toi, Et tu on sais est en train. pas si tu vas ouvrir ou pas. Pour l'instant, Normalement, on va ouvrir, mais en fait, là, on travaille sur un cahier des charges de réouverture. C'est-à-dire qu'avant, un patient qui venait faire une séance justement de cellulite, ça se passait comme ça. Demain, avec le Covid, quelles sont toutes les mesures qu'on va mettre en place pour protéger les médecins, les équipes et les patients? Donc là, aujourd'hui, on est en train vraiment d'écrire tout notre cahier des charges. Et voilà. Et quand on a tout défini, validé par l'autorité régionale de la santé, validé par la direction générale de la santé, on publiera notre cahier des charges et on ouvrira les rendez-vous. Enfin, même si on peut déjà prendre rendez-vous, on confirmera ces rendez-vous. Voilà, voilà. c'est une Du bonne coup, nouvelle. ben, Bah là, passons maintenant au vif des partons de la, sujets parce que voilà, j'ai on va plein de parler gens qui m'envoient des du messages. La sujet. cellulite, alors, viens, on va parler, Exactement. on va entrer dans le vif des sujets. Alors, Tracy, si tu peux commencer peut-être par dire, moi j'ai plein de questions, vraiment plein de questions à te Ouais. poser. Il y a plein de gens qui ont posé des questions aussi. Mais si tu peux, en 3 mots, dire, par exemple, parce que je sais qu'il y a plusieurs types des cellulites, déjà pour qu'on présente plusieurs types Bien des sûr. cellulites en fait. Alors, en plus, je me suis préparé des petits. J'ai essayé de récupérer de quelques petites phrases qu'on a fait Ah bah pour super. illustrer un peu. Effectivement, il y a plusieurs types de cellulite. Alors, on peut parler aussi de relâchement dans certaines femmes. Donc, le plus important, c'est aussi de diagnostiquer au départ quel type de cellulite on a, parce que ça va jouer en fait sur les traitements qu'on va pouvoir proposer derrière.
Et il y a différentes causes de la cellulite. C'est pour ça qu'on a des filles qui sont très très fines et très très minces et qui ont quand même de la cellulite. C'est pas forcément lié au poids, même si une perte de poids peut entraîner effectivement une baisse de la cellulite. Tout dépend du type de cellulite, mais globalement, tout le monde. Alors, on va revenir sur tous ces sujets. Après, un truc qui rassure, voilà, 80 à 90% des femmes ont de la cellulite. Moi, je Donc, voilà, donc je voulais commencer par ça pour dire que globalement, c'est pas, on ne fait pas partie d'un cas particulier quand on a de la cellulite. Quasiment toutes les femmes en ont, même les très minces, même les filles qui font beaucoup de sport, qui mangent équilibré. Donc voilà, donc c'est pas anormal d'avoir de la cellulite, ça fait, au contraire, c'est plutôt normal. Ça concerne quasi exclusivement que les femmes. C'est très rare d'avoir des hommes qui ont de la cellulite. Donc c'est un des sujets qui est vraiment voilà, féminin et globalement, on est toutes dans le même panier. Après, voilà, nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est des traitements qui vont pouvoir être efficaces pour réduire très sensiblement finalement les différentes formes de cellulite et avoir un résultat qui est joli visuellement, où on se sent bien et où on a envie de se mettre en maillot et où on n'a pas de complexe. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous une peau parfaite pour pas être complexé, mais si on peut améliorer et optimiser les efforts que chacune on fait au quotidien aussi pour avoir une belle silhouette et en être fier, bon ben voilà, on a des traitements adaptés. Et Voilà, donc ouais. est-ce qu'il y a une méthode vraiment efficace 100% pour éliminer la cellulite ou pas? Alors, en fait, il y a plusieurs méthodes. En fonction du type de cellulite des patientes, on va pouvoir utiliser soit une des méthodes, soit toutes les méthodes. Je m'explique. Donc, moi, je parle vraiment que du domaine médical, enfin vraiment médecine esthétique pure, parce que tout ce qui va se faire en institut, les soins, les massages, tout ce qui va être vraiment de l'ordre du non médical, nous, on ne le propose pas. Voilà. C'est toujours bien de faire des massages, c'est toujours bien d'aider à la circulation, puisqu'au final, quand on a une mauvaise circulation, on a aussi un impact mais ce n'est pas vraiment notre domaine. Nous, aujourd'hui, on a plusieurs technologies. On a tout ce qui est radiofréquence, donc il y a différents types de radiofréquences. Je vous ai préparé, je vais sortir des petits visuels après quand je parle, comme ça je pourrais vous Ouais, illustrer bah oui, et tout ça de suite serait me mettre. super. Comme ça, les Voilà, gens. au fur et à mesure, je vais essayer de trouver pendant que je parle. Donc, il y a on a des machines qui sont globalement voilà, de la radiofréquence. La radiofréquence, ça chauffe à peu près à 40-45 degrés, mais bien évidemment avec un contrôle de température. Il n'y a pas de brûlure et c'est pas particulièrement douloureux. C'est même des traitements qui sont assez agréables. Toi, tu en as essayé des traitements en radiofréquence, donc tu as vraiment des sensations de massage pierre chaude. Franchement, c'est pas désagréable. Et effectivement, c'est une des technologies aujourd'hui, la radiofréquence, qui permet de lisser la peau et donc de venir à bout finalement de cette peau un peu peau d'orange. Voilà, donc cellulite. Donc c'est un des traitements. Ça ne marche jamais en une seule fois. C'est un peu avantage, inconvénient. Avantage, c'est pas douloureux, il n'y a pas d'effet secondaire, on reprend le boulot immédiatement. Inconvénient, il faut faire minimum 2 à 3 séances. Et en général, en moyenne, on en fait 4. Et ensuite, on a une séance d'entretien par trimestre. C'est-à-dire que quand on fait un traitement cellulite, si on ne va pas au bout du protocole, déjà, on n'a pas de résultat. Et si derrière, on va au bout du protocole et qu'on a des bons résultats, mais qu'on décide de ne plus continuer, de ne pas faire de séance d'entretien entre 2 à 3, voire 4 fois par an, ça peut revenir. Voilà. Donc ça, c'est un peu les avantages, inconvénients. Après, voilà, il y a énormément de machines qui font de la radiofréquence. Donc radiofréquence, c'est un peu un nom générique. Tu vois, c'est Ouais. comme Mais on parle plein de cryolipolyse. Cryolipolyse, c'est toutes les machines qui permettent de faire fondre la graisse par le froid. Nous, on travaille avec Cool Sculpting en cryolipolyse parce que c'est la meilleure marque de Ouais, ça, je cryolipolyse sais. dans le monde. Mais là, on va vraiment cibler la graisse. Et après, voilà, en radiofréquence, on a plusieurs machines de radiofréquence différentes. Pourquoi? Parce que toutes les machines ont des différences. Alors, c'est vraiment technique. Donc, je ne sais pas si on veut rentrer à ce point-là dans le niveau technique aujourd'hui, mais entre deux machines de radiofréquence, la pièce à main peut être différente, la façon dont la chaleur est délivrée peut être différente. Et en fait, d'une machine à une autre, certaines zones vont avoir de meilleurs résultats avec la pièce à main d'une machine. Nous, en fait, on observe au fur et à mesure parce qu'on fait beaucoup d'études cliniques. Et dès qu'on remarque qu'en combinant 2 séances de cette machine avec une séance de celle-là, bah, on optimise, on a un meilleur résultat que de faire 3 séances de l'une ou 3 séances de l'autre, et ben on fait ce qu'on appelle, nous, des protocoles combinés. Donc voilà, en radiofréquence, il faut savoir que pratiquement, je pense que tous les mois, je reçois des nouvelles machines. Donc on les teste et on garde celles qu'on considère vraiment efficaces. Et il y en a tous les jours des nouveautés sur le marché qui sont encore plus puissantes, qui permettent d'aller plus loin dans le résultat, avec toujours pareil, un souci de pas de douleur pour le patient, pas d'éviction, pas de brûlure, une rapidité dans le traitement, parce que souvent, bah, on n'a pas de la cellulite dans des petites zones, c'est toutes les cuisses, c'est des fois les fesses, tu vois, et donc c'est des traitements qui sont longs. Donc voilà, donc les laboratoires ont continué à travailler sur une amélioration de la qualité des équipements et surtout de la rapidité des traitements. Mais
Mais voilà, ça, c'est une des techniques qui marche très, très bien. Donc, la radiofréquence. Et des fois, c'est combiné à ce qu'on appelle des ultrasons. Certaines fois, il n'y a pas besoin, certaines fois, il y a besoin. Et les ultrasons, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va chauffer également. En fait, pour le patient, la sensation elle est toujours qu'on chauffe finalement et qu'on passe avec un appareil. Je vais vous montrer. Donc, franchement, il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien d'angoissant. On n'est pas dans de la chirurgie esthétique. Enfin, on est vraiment dans du non-invasif pur. Mais il y a des résultats voilà, qui sont pas, pour le coup, petits. Donc, pas trop d'éviction. Je vais vous montrer les types de résultats qu'on peut obtenir. Hop, je les avais mis, je crois, là, parce qu'on avait nous-mêmes fait un live. Donc voilà. Donc l'objectif, c'était Cool Sculpting. Donc par exemple, ça c'est une autre machine qu'on a. Alors Honda, c'est une autre technologie. Ce sont Ah des oui, ondes ça je l'ai fait. micro-ondes. Super, ça Ouais. marche très 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 Alors bien. je vais finir avant de montrer les résultats, enfin des types de résultats, voilà, donner la dernière catégorie de machines que j'ai pas évoquées, qui sont des ondes micro-ondes. Donc ça c'est tout nouveau. Donc c'est encore une autre type de technologie. C'est proche des ultrasons, mais pas tout à fait et qui permet aussi d'aller chercher des résultats pour la texture finalement de la peau, donc soit le relâchement, soit la cellulite. Sachant que dans tous les protocoles qui travaillent la cellulite, il y a toujours un petit impact sur la graisse. En fait, déjà, le fait de diminuer les cellules graisseuses, ça a un impact de toute façon sur la cellulite, puisqu'il y a beaucoup de cellulite qui est due aussi à l'amas graisseux qui va provoquer une forme en fait de cellulite, une forme de peau d'orange qu'il faut aussi combattre. Donc, s'il y a des zones où il y a vraiment de la graisse localisée, le médecin va toujours conseiller dans son plan de traitement déjà d'aller traiter les petits amas graisseux qui sont locaux, donc avec du cool sculpting ou avec d'autres technologies, et ensuite d'aller travailler vraiment le côté texture de peau, voilà. Donc l'objectif, c'est effectivement d'améliorer la qualité de peau. Il faut toujours savoir de quoi on parle, c'est-à-dire que en fonction de cette patiente-là qui avait qui a quand même pas mal voilà, on peut appeler ça peau d'orange, cellulite. Globalement, la texture, la peau n'est pas lisse. Après plusieurs séances donc de Honda, on arrive quand même à retrouver un joli voilà, il y a toujours, hein, on n'est pas complètement parfait, mais l'objectif c'est jamais de se dire on va tout éliminer parce que ça on n'y arrivera pas. Donc là, c'est Cool Sculpting, on va pas trop en parler aujourd'hui puisque c'est la partie graisse, c'est pas forcément ce qu'on voulait voir. Mais voilà, globalement, nous on classifie les patientes en différents cas Oui, parce de que tu disais, cellulite. désolée, je t'écoute tout à l'heure, tu disais qu'il y a différents types de cellulites. Quels sont ces différents types de cellulites et est-ce que nous-mêmes, on peut s'auto-analyser pour savoir quel type Alors, de cellulite on a ou pas? on peut avoir une bonne idée. Après, c'est vrai que nous, on a toujours besoin de toute façon d'avoir un plan de traitement sur place avec un médecin qui va vous ausculter, qui va regarder, qui va vous poser des questions. Il y a des QCM, il y a aussi plein de choses à savoir sur est-ce qu'il y a des traitements qui sont pris est-ce que vous prenez des traitements hormonaux, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a eu des prises de poids, est-ce qu'il y a des maladies. Donc, il y a pas mal de choses qui sont aussi vraiment du domaine médical et ça, ce sont les médecins qui sont experts dedans et qui voient avec le patient en fonction de qui on a en face et on a besoin de comprendre un peu la vie du patient pour aussi comprendre ce qui se passe et est-ce que c'est temporaire, est-ce que ça a toujours existé, etc. Après, globalement, il y a des patientes qui viennent nous voir qui sont comme ça. C'est-à-dire comme toi un Ouais. peu. Tu vois, Anna, tu viens me voir, Ah non, je comprends pas trop je ce vous que aurais tu as. aimé, mais non, malheureusement, c'est pas le cas. Je suis Si, si, brésilienne, si, j'ai des si. plans. Il y a des patientes qui viennent nous voir comme Anna, c'est-à-dire elles ont un corps parfait, il n'y a rien, mais Non, elle non, voit non, quelque chose que non. nous, on ne voit pas. Mais moi, là-dessus, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stade zéro. Donc, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, bon, si on appuie un peu partout, si on se compresse, on va voir des choses que nous, on voit. Mais bon, voilà, on est dans ce stade-là. Donc, il y a effectivement des réponses. On va réussir à améliorer et à avoir un rendu encore mieux. Mais ce sont des patientes qui sont déjà très bien. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ça existe. Anna en fait partie. On a beaucoup de mannequins qui en font partie. On peut traiter. Voilà. Maintenant, après, l'avant-après, il sera pas waouh par rapport à des patientes, si tu veux, qui sont dans des stades plus avancés au niveau de la cellulite. Et donc voilà. Après, effectivement, il y a toutes les patientes qui ont ce côté, tu vois, quand on pince, on voit, il y a effectivement un aspect un peu de tôle ondulée. Enfin, on a l'impression que la peau est pas parfaite, comme ça ou comme ça, tu vois. Donc là, effectivement, il y a pas mal de traitements et en général, on combine les traitements. Après, il y a des patientes qui ont uniquement des espèces de trous, tu vois, de capitaux. Ouais, moi, c'est ce C'est-à-dire, cas-là. voilà, il y a des zones où on a des trous, en fait, sans compresser les fesses ou quoi que ce soit. Et donc, ça, il y a une technique qui s'appelle Selfina. Donc, voilà, c'est là, hein, quand on dit cellulite, quel type de cellulite. Il y a plusieurs types de cellulite. Je pourrais vous partager, je t'enverrai si tu veux faire des petites stories après sur les. Voilà, il y a des bases, en fait, qu'on peut retrouver. Hein. Nous, ça fait partie des. Enfin, non, quand on analyse des machines, etc., on regarde toujours, voilà, quel type de cellulite c'est censé pouvoir traiter. Souvent, une machine ne va pas traiter qu'un type, parce qu'il y a différents protocoles de traitement pour chaque technologie, tu vois. Donc, on va traiter différents. Souvent, c'est les gestes aussi.
Si tu veux, on a des formateurs, forcément, les équipes sont ultra formées à utiliser ces machines et on ne va pas utiliser les mêmes types de mouvements en fonction des patients qu'on a en France, en fonction des zones qu'on veut traiter. Voilà, mais globalement, quand on différencie la cellulite, on parle de cellulite dure ou plutôt cellulite souple. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est au toucher. Est-ce que ça fait mal quand on appuie? Est-ce que ça fait pas mal? Quelle zone, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'apparaître? Est-ce que ça a toujours été là? Donc voilà, c'est dur de se faire un propre diagnostic, mais un médecin qui vous ausculte, il voit tout de suite. Voilà. Et après, on peut avoir de la cellulite globalement dans pas mal de zones, quasiment partout. Il y a des femmes qui ont la cellulite dans les bras, dans le ventre, dans les fesses, au niveau des cuisses, des hanches, même dans les genoux. Donc voilà. Donc toutes les zones sont traitables. Je montre quelques cas avant-après pour qu'on puisse s'apercevoir. Donc tu vois, on supprime jamais tout, mais on améliore. Et après, ça dépend aussi, parce que chaque patient est différent. Hein. C'est Donc, moi, hein, ça c'est toi? c'est moi. Ah, je t'ai sélectionné. Ah, je t'ai sélectionné. Écoute, ça fait partie des photos que les filles Voilà. ont. Bah voilà. Eh ben, tu vois, c'est ce que j'ai dit, quoi. D'ailleurs, on voit pas Ouais. vraiment. On voit vraiment la différence. Bah, ouais, enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui signeraient pour ça, hein, de base. Oui, mais Donc, tu vois, moi, je vois vraiment un résultat qui a changé. Et moi, je trouve que moi, c'est vraiment la combinaison des Enda, Action Prime. Après, je fais aussi du co-coaching. Mais exactement, ce c'est qui pas marche, c'est de combiner. ouais, Voilà, c'est de d'approfondir. combiner les traitements, c'est de jouer un peu sur les zones où il y a un peu des amas graisseux et puis d'améliorer la texture et la qualité de peau. Euh, Après, voilà, tu vois, il y a des patients, il y a beaucoup de patientes qui ont pas mal d'accumulation au-dessus des genoux, au niveau des jambes. Donc là, on arrive quand même à avoir de beaux résultats. Et donc, tous ces traitements, ils sont faits en moyenne en 3-4 mois. Voilà, c'est le timing. On n'a pas parlé timing, mais c'est un peu le temps qu'il faut finalement pour avoir Parce des qu'en résultats. fait, en partir du moment qu'on casse la cellule graisseuse, il faut le temps que les systèmes du corps se génèrent Voilà, de pour toute que façon, ça dès qu'on va. fait un traitement, il faut attendre en général 3 semaines avant chaque séance pour avoir le résultat. Et un traitement en moyenne prend entre 3 et 4 séances. À part le cool sculpting où une seule séance suffit, les autres techniques, c'est en général 2-3 séances, voire 4. Et puis voilà, donc globalement, en 4 mois, on a des bons résultats puisque c'est là qu'on a réussi à redynamiser un peu, à régénérer la production de collagène, à stimuler ce qu'il faut pour que justement, derrière, on puisse avoir du résultat. Ce qu'on cherche de toute façon, nous et les patients, c'est du résultat. Voilà. Après, alors, je vois des patients qui parlent, hein, lorsque le système lymphatique quasiment détruit, les machines sont-elles efficaces ou la chirurgie sera mieux? Pour la cellulite, la chirurgie n'a jamais servi à grand-chose, entre guillemets, à part quand on fait une liposuction. Il y a certains chirurgiens qui ont des techniques qui permettent de sectionner. En fait, c'est exactement le concept de Selfina. On n'a pas parlé du Selfina, mais c'est la seule technique qui permet justement d'aller traiter les capitons. Donc les patients qui ont juste des trous, des vrais trous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, comme une petite fibre qui tibre la peau vers l'intérieur. Et ça, en fait, en chirurgie, un chirurgien, certaines fois, quand ils font des liposuctions, ils arrivent à traiter ça. Sinon, il y a une technique qui marche très bien, je vais vous montrer, qui se fait en une seule séance. Je Est-ce que cherche. peut-être tu peux écrire les noms de la technique sur les messages, comme ça les gens peuvent après voir ça plus Tiens, à l'approfondi. alors comment on peut pas écrire de message, t'as enlevé le truc, je crois. Je peux plus écrire de message. Si, les gars, tu mets commenter en bas. Ah, en commentaire, tu veux dire. Ouais, Selfina, je ouais. vais vous montrer. Hop. Il y a une patiente qui parle de Selfina. Donc, je vais vous montrer. Je cherche où est-ce qu'il est. Médecine esthétique, Selfina, pardon, il Celle-ci-là, est il là. faut que je teste ça, hein. Voilà. Tracy, hein. Selfina, mais Selfina, c'est un peu plus invasif. C'est pas très agréable. Donc, c'est une seule séance suffit. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, c'est vraiment pour des patientes qui ont voilà, des sortes de petits trous. Donc, on voit en fait comme si c'était la peau tirée un peu à l'intérieur. Tu sais, comme s'il y a une espèce de capiton, un trou de cellulite en fait. Ça s'appelle un trou de peau. Il y a différentes façons de. Et en fait, on va aller chercher point par point avec le Selfina et traiter un point par un point, mais avec c'est pas une technique un peu comme tout ce que tu as l'habitude de faire qui est cool, tu vois. Là, on est, Ouais. je vais te montrer, Ah, moi, je suis prête à souffrir, hein. ouais, je vais te montrer, on avait un déroulement d'une patiente, je regarde sur la page qu'il y a, attends, hop, je vais passer directement au traitement pour que vous puissiez voir. Voilà, donc voilà, on est habillé comme un bloc opératoire, même si ça se fait sous. Il y a une petite anesthésie locale au début pour rien qu'on sente. Tu vois, c'est pas du tout. Voilà, ça reste une super technique quand on a vraiment des capitons. Ça se fait en une fois et on a quasiment 97% de résultats. Et en fait, on passe et on sectionne capiton par capiton. Donc voilà, donc ça c'est sur cette technique du Selfina.
Et ça dure Donc, ça fait combien de temps? partie de. Oh, ça fait. Bah, regarde, ce reportage, il a eu lieu il y a 2 ans, je crois. Donc, nous, ça fait 2 ans à peu près qu'on l'a. Et ça marche très bien. Voilà, ça fonctionne bien pour des patientes qui ont vraiment des trous de cellulite. Après, on a reçu une toute nouvelle machine juste avant le confinement. Tu n'as pas eu le temps de l'essayer. Je sais J'ai laquelle trouvé. c'est celle du même groupe de N-Sculpt. Exactement, Tu EM vois, Tone. regarde. Exactement, tu es pas mal renseigné. Donc, pour toutes celles qui connaissent pas, il y a une technique, la première technologie qui permet de créer des muscles, entre guillemets, au niveau du ventre et des fesses. Hein, Super pour voilà. les ventres, Aller c'est génial. stimuler, voilà, c'est un appareil qui provoque des contractions supramaximales et qui font en sorte que, du coup, en des séances d'une demi-heure, on a l'équivalent de 20 000 abdos ou 20 000 squats. Donc, moi qui fais pas trop de sport, je pourrais pas dire, je sais que c'est impossible, mais bon, voilà, je me suis jamais imposé la souffrance du sport pour l'instant. Donc, mais pour toutes celles qui en font tous les jours, enfin tous les jours, 3 fois par semaine ou 2 à 3 fois, voilà, c'est une solution. Mais en général, on le fait en complément, ça n'enlève jamais le sport. Et ce laboratoire qui se spécialise en fait dans tout ce qui est body contouring, toutes les technologies qui permettent de traiter la silhouette, ont créé une nouvelle machine qui s'appelle EM Tone effectivement. Je vais voir si je le trouve. Et du coup, qui permet, encore une fois, donc on reste dans un système de radiofréquence, hein, mais avec la grande nouveauté, c'est que c'est associé à une onde de choc intégrée. Donc, tous ces termes, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est la première fois qu'il y a une onde de choc qui est intégrée à la radiofréquence, avec tous les brevets qu'il faut, toutes les études cliniques derrière, puisque nous, de toute façon, on ne se lance jamais hein, dans des traitements qui n'ont pas et le recul et la certification qu'il faut pour pouvoir être mis en place avec nos patients. Mais je cherche le petit endroit où je vais pouvoir vous montrer. Mais du coup, voilà. Donc, c'est une toute nouvelle technologie. Le seul défaut, entre guillemets, c'est le bruit. Ça fait un bruit et c'est l'onde de choc, en fait, qui provoque un bruit pendant que vous faites une séance. Là, j'ai une petite story body combat. Je pense que je dois avoir des exemples de traitement. Mais ça c'est les. Action Prime aussi, ça fait du bruit aussi, non? Ah, onde de choc, j'avais testé aussi ça, onde de choc. Onde de choc, c'est tout nouveau. Alors, Honda, tiens, voilà, ça c'était par exemple le Honda. Donc, ça, c'est des ondes micro-ondes. On va quasiment dans les 70 degrés et on a pas mal. Donc ça, bon, ça c'est cool sculpting. J'essaie de montrer. Ça c'est quoi? Ça c'est je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait. Bon, le M-Sculpt, vous connaissez. J'essaie de trouver si je trouve. Donc ça c'est la fameuse technique hein, qui permet Ah, de geler. regarde Priscilla qu'elle regarde, Ah elle oui, sait que je ça savais met pas que dedans. Priscilla était sur le live. Ça va Priscilla? Eh ben ouais, Priscilla, écoute. elle m'avait posé plein de questions. Après, on a plein de Voilà, questions. Priscilla, elle fait partie de ces patients, tu vois. Je vous la montrerai après. Tu sais, ah bah voilà, je sais pas pourquoi elles sont là, parce que tout le monde rêverait d'être elles, mais elles sont là et elles Ouais, s'entretiennent aussi. franchement, pour les coups, Priscilla, elle a encore Et mieux. Franchement. mais, Elle a mais pas voilà, besoin de ça. mais au final, on voit que voilà, tout le monde est concerné. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se culpabiliser, parce que quand je dis que 90% des femmes ont la cellulite, c'est une réalité. Donc voilà, Honda, ça se passe comme ça. Donc vous voyez, la patiente, elle n'a pas l'air traumatisée, c'est même plutôt agréable. On chauffe à 60. Et ça, c'est une autre technique qui s'appelle Accent Prime. Donc là, on est dans la radiofréquence et des ultrasons. Donc pareil, à chaque fois, les embouts sont différents, la façon dont l'énergie est délivrée est différente. Mais derrière, voilà, on a toujours dans la même recherche de résultats, avoir une peau plus lisse, avoir une peau moins relâchée, avoir du résultat. Je regarde si j'ai le M-tone d'ici là ou pas pour que vous puissiez voir. Ça, parce qu'à chaque fois, en fait, on met des. Et Hop, si tu devais choisir, par exemple, comment par exemple, on peut savoir la différence entre voilà, le M-tone. Ah un bah, Honda vous voyez, mais ou vous un voyez pas. Prime ou celui-là de nouveau, l'autre qui tu as dit que ça dépend Ben, vraiment des justement, personnes, en en fait, fait. nous, ce qu'on a mis en place, c'est des protocoles combinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques sur le marché. Donc déjà, il faut faire un choix. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à la place des patients. C'est-à-dire on a toujours les machines en essai, on les teste, on met en place des études scientifiques avec les laboratoires. Et de manière confidentielle, on se garde le choix de choisir les techniques sur lesquelles on est convaincu qu'il y a un résultat. Et ensuite, on n'applique pas forcément le protocole recommandé par le laboratoire, puisque globalement, chaque laboratoire va imposer finalement qu'il faut faire que sa machine c'est la meilleure, et que 4 séances de leur machine va suffire. Nous, on a testé autrement. Moi, ça fait 10 ans que je gère cette structure. Et je ne viens pas du tout du domaine médical, hein, je ne suis pas médecin, j'étais dans la finance avant, enfin rien à voir. Mais je suis une seule chose qui me parle dans ma vie, c'est les chiffres. Voilà, je ne crois qu'aux chiffres. Donc voilà, je me base sur les résultats que je suis capable de constater et c'est comme ça que j'évolue et c'est comme ça que je mets en place les traitements. Donc, on a testé depuis 4-5 ans, on combine énormément de traitements les uns avec les autres et en fonction avec toute l'équipe de médecins, on a pratiquement 7 médecins esthétiques exclusifs, donc ce sont des médecins qui ne font que de la médecine esthétique, qui travaillent en groupe
Et en fonction de chaque cas de cellulite, ils proposent un espèce de package. Donc, on va mettre un nombre de séances différents en fonction des machines et on suit ce traitement et à la fin, on voit justement et on analyse les résultats. Et on s'est aperçu effectivement que en fonction du type de peau des personnalités, des personnes qui viennent nous voir, en fonction de leur mode de vie, en fonction de leurs attentes et en fonction de leur budget, parce que c'est important aussi d'en parler, on va leur proposer le système le mieux adapté par rapport à ce qu'elles souhaitent. Et on arrive à avoir des super résultats. Donc, il n'y a pas forcément juste de la radiofréquence ou juste des fois, il y a le Selfina, il va pouvoir nous traiter 4 capitons qui étaient sur une fesse, même pas forcément sur l'autre. On va mettre de l'Axen Prime au niveau de la culotte de cheval ou de l'intérieur des cuisses, et puis on va mettre autre chose au niveau du ventre parce que la peau n'est pas la même, parce qu'il y a des endroits où on veut traiter aussi le relâchement et d'autres où c'est plus la graisse. Donc, en fait, il n'y a pas un cas précis pour tous. Globalement, c'est pour ça qu'on encourage les patientes à venir faire un bilan, parce que c'est pendant ce bilan qu'on va pouvoir remplir tout le questionnaire, poser les questions, comprendre un peu mieux qui est derrière cette demande. Et en général, on a toujours 2 ou 3 propositions différentes. Ça va se baser sur quoi? Globalement, sur la disponibilité de la patiente. Est-ce qu'elle peut venir une fois par semaine, 2 fois par semaine, ou une fois par mois, ou même une fois par trimestre? Son budget, parce qu'on ne veut pas non plus Les proposer des budgets, traitements qui vont. ça peut aller de combien à combien en fait? Au minimum, enfin, ça dépend du nombre de zones, donc du corps, et plus c'est pareil, c'est toujours pareil, hein, plus on va traiter le nombre de zones, plus on va vouloir prendre un package important, plus il y aura des réductions. C'est pour ça que c'est aussi très large. Ça démarre jamais en dessous de 250 € la séance. C'est un peu le prix minimum pour une séance, pour une zone type cuisse ou fesses. Ça commence comme ça, quelles que soient les machines. Selfina, c'est beaucoup plus cher, c'est en une seule fois. C'est entre 1400, en moyenne, c'est 1500 € un traitement Selfina que c'est au bloc opératoire. Enfin, finalement, c'est pas un bloc opératoire, Ouais. mais c'est une salle blanche avec il y a une anesthésie, c'est une intervention qui prend quasiment 3 heures. Enfin voilà. Cette FINA, c'est vraiment à part, mais il y a une efficacité quasi 100%. Voilà. On va chercher les capitons, on les retire. Il n'y a pas de problème. Ouais, quand on voit des promos, moi je vois beaucoup de gens qui parlent de LPG, cellule mystice, qu'on voit des promos là-dessus. Est-ce que c'est des choses quand même qu'il faut faire attention? Parce que Je voyais parler, il y a des patientes qui ont posé des patientes. Enfin, pour moi, vous êtes des patientes, mais il y a pas mal de personnes, pardon, qui ont posé des questions sur qu'est-ce que je pensais des ventouses, etc. Oui, Euh, Ventouses, moi, pour le coup, je suis pas médecin, donc j'aurais jamais la prétention de me positionner avec un avis vraiment médical. Mais les médecins, en tout cas, avec qui je travaille, avec qui je monte ces études cliniques, ont tous le même avis et sont vraiment contre tous les traitements ventouses qui cassent complètement les fibres de la peau, pour lequel le résultat est vraiment, le résultat il est immédiat, on voit tout de suite quelque chose, mais à 48 heures il n'y a plus rien. Donc en fait c'est vraiment, il n'y a pas d'impact, il y a pas un traitement médical derrière, c'est vraiment un effet d'œdème qui se crée en fait par rapport à ce qu'on fait qu'on traumatise vraiment ses muscles, sa peau. On a un œdème post-acte qui va durer quelques jours, qui donne un résultat et puis ça s'efface. Tout ce qui va être LPG, etc., ce sont des technologies qui partent du principe de la radiofréquence, du fait qu'on chauffe, ouais. etc. Sauf que l'intensité, le degré, forcément, c'est pas des machines qui ont le CE médical, c'est pas des machines qui ont besoin d'être sous un médecin, sous la supervision d'un médecin. Donc, en termes d'efficacité, c'est forcément lié à l'intensité et la puissance de la machine qui est très faible. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à des résultats. Souvent, on me dit, ah oui, bah, je fais du LPG, c'est la même chose. Visuellement, on a l'impression que toutes ces machines se ressemblent et que c'est la même chose. Mais les machines que je vous ai montrées sont des machines qui valent presque 100 000 € chacune minimum. Et c'est pour ça, forcément, qu'il y a un traitement aussi qui est plus. Le traitement coûte plus cher qu'une simple séance de CLUM6 ou LPG. Mais les résultats ne sont pas les mêmes, la recherche scientifique qui est derrière n'est pas la même. C'est pas la même chose du tout, en fait. On ne peut pas comparer. Ouais. Après, je ne peux pas dire que c'est négatif ou pas. Déjà parce que tout le monde n'a pas forcément les budgets et que c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Après, il faut regarder, je pense, plus au global, de se dire, voilà, je vais faire 10 séances de CLUM6 ou d'LPG, ça va me coûter 10 séances, je crois que c'est dans les 700. Il me semble que quand on prend des packages comme ça, on arrive à 70 € la séance, peut-être quand on prend vraiment des gros forfaits. Donc, 10 séances, on va être dans les 700 €. Quand un traitement de 4 séances pour un autre type de machine dans le médical, on sera plus autour de 1500 € finalement. Donc oui, les prix sont pas du tout les mêmes. Après, je pense qu'il faut vraiment penser aux résultats, penser plus au long terme qu'au court terme et se dire que derrière, bon, ben, il y a plein de gens qui viennent nous voir qui ont déjà testé les petites méthodes douces avant et qui se disent, bon, ben, j'ai testé, j'ai dépensé mes sous, j'ai vu que ça n'a pas particulièrement marché, du coup, je vais essayer quelque chose de plus efficace. On va pas se mentir, je vais pas vous dire que je considère que tout ce qui est LPG et celui M6, c'est
il y a une efficacité qui est comparable aux machines qu'on a dans le domaine du milieu médical. Je ne le pense pas. Je pense pas non plus que ce soit dommageable. Je veux dire, c'est aussi des fois agréable. C'est des massages finalement un peu améliorés. Il n'y a pas d'effet négatif à le faire. Après, quand on en fait trop, souvent on a des patients qui enfin pas moi, hein, je constate pas moi personnellement, mais les médecins constatent que souvent la peau peut être abîmée, que les fibres de la peau peuvent être cassées suite à des traitements agressifs en Ouais. massage même manuel, en palpé roulé, etc. Donc, quand il y a D'ailleurs, des bleus, c'est un signe négatif. D'ailleurs, c'est pas, on le voit, hein, déjà, c'est pas hyper agréable. Et effectivement, le fait d'avoir des bleus, ça veut pas dire que vous aurez du résultat, en fait. Puisque l'objectif des technologies qu'on utilise, nous, en médecine, en fait, il y a des couches bien plus profondes, souvent. Et c'est pour ça que le résultat met plus de temps à arriver. Il n'est pas immédiat, mais qui va être beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace, finalement. Donc, manuellement, on peut pas forcément atteindre toutes les couches. Vous savez, hein, que la peau, c'est particulier, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune crème aujourd'hui qui peut pénétrer le derme. Donc, quand on Ouais. voit toutes ces publicités qui disent, qui promettent monts et merveilles après juste une cosmétique, bon, Donc, les crèmes, il y a pas. c'est toujours pareil. On va jouer sur la texture, on va jouer sur la surface, Ouais, mais on ne pénètre pas le derme. Donc, si on n'est pas accompagné de quelque chose de plus efficace, on va avoir du mal à avoir un vrai résultat. Je pense que c'est vraiment l'accumulation de plusieurs choses, de faire attention à soi, de bien manger, effectivement. Forcément, on fait pas de miracle. C'est-à-dire qu'on a des patients qui viennent et on essaye vraiment de comprendre et de pas dire oui à tout le monde parce que si on vient, on dépense 2000 euros, c'est beaucoup d'argent, on a mis de côté voilà, pour faire un protocole pendant 6 mois, mais qu'à côté, on mange, on fait pas de sport, on fait pas un petit effort. Franchement, nous on dit aux patients, gardez vos sous. Venez quand vous êtes vraiment motivé parce que sinon, c'est hyper déprimant pour mes équipes en tout cas, quand on est vraiment à la recherche de résultats, finalement de se donner, de suivre les patients. On est à la recherche autant que les patients, hein. Le moment qu'on préfère, c'est l'avant-après. Voilà, c'est quand le patient voit son avant-après et qu'il est content. Et ça, on ne bah peut oui. pas l'obtenir seul. C'est un travail d'équipe. Voilà. Moi, ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée, j'étais vraiment motivée. J'allais me marier. Donc, moi, je pense que les machines, ça aide, mais ça ne fait pas des miracles. Si on n'est pas, c'est du bon sens. Il faut qu'on fasse aussi à côté Voilà. de Il faut faire l'alimentation, du attention. sport. Exactement. Voilà. Si on fait rien de tout ça et qu'on vient directement à la médecine esthétique, à la solution un peu si on a le budget et qu'on se dit bon, allez, solution de facilité, je fais rien, mais j'ai au moins ça. Bah, si on a vraiment le budget, c'est toujours mieux que rien. Mais franchement, le vrai résultat, il est quand il y a une équipe. Voilà, il y a l'équipe, il y a la clinique et il y a le patient. Il faut travailler main dans la main. Et du coup, là, on arrive franchement à des choses top. Et là, je voyais une petite question passer d'une patiente qui dit, peut-on trouver les traitements que vous proposez à Bordeaux? Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, en tout cas à travers la clinique, c'est justement de construire des protocoles, de choisir les meilleurs traitements, de les combiner et enfin, on publie pas aujourd'hui encore. On est en train de travailler hein, sur des vraies études scientifiques pour pouvoir justement mettre en place et proposer les protocoles qu'on propose à plus grande échelle. Mais on développe la marque au niveau national. On a ouvert une clinique à Lille et Nice et Bordeaux sont en cours. Voilà. Donc on est censé, là pendant le Covid, tout le monde dort. New York, ça a ouvert, mais bon, je me doute que là, pour l'instant, on n'aura pas trop de questions sur New York. Pourquoi pas, Ouais. hein. Peut-être que Je tu as des. m'attends que tu t'installes à New York. Ah, bon, bah, voilà. Suite, mais après, New tu sais, York, elle est incroyable, la clinique. Elle est prête à ouvrir, mais pour l'instant, elle dort. Mais voilà, Lille, ça a ouvert il y a 6 mois. Et par contre, Nice et Bordeaux, c'est en cours, hein. On avait prévu une ouverture avant 2020, avant fin 2020. J'avais prévu d'ouvrir vers septembre-octobre 2020. Je ne sais pas si on tiendra nos délais. On tiendra au courant. voilà, c'est tout à Mais voilà, la médecine esthétique, en fait, ça nécessite énormément d'investissement pour avoir accès à toutes ces technologies. Et en général, des médecins qui investissent, ils prennent une machine, ils vont la garder 10 ans. Ce qui est normal, hein, s'ils sont tout seuls à utiliser une technologie, avant de la rentabiliser, il faut des années. Donc c'est pour ça que c'est rare de trouver toutes nos machines à un seul endroit. Vous allez avoir un médecin qui a une technique, un autre médecin qui a une autre, et puis chacun va vous proposer quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on essaye de développer justement des cliniques que de médecine esthétique d'ailleurs, où c'est surtout ça qui est aujourd'hui qui plaît, qui marche, où on n'a aucun risque à part de pas pouvoir s'acheter autre chose à la place parce que c'est un coût, mais voilà, et c'est ça qu'on développe. Voilà, pourquoi pas Montréal? Et ben pourquoi pas, hein, je sais pas. Aujourd'hui, on démarre avec New York. C'était déjà un grand pari d'aller aux États-Unis. J'ai choisi de m'installer en plein Covid, donc déjà le pari est compliqué, mais voilà. Mais enfin, on reste hyper optimiste. De toute façon, la vie va continuer.
Et après, on est toujours hypersensible. Et alors, je vais vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement, mais je pense que les gens sont tellement en visioconférence, mais encore plus qu'avant, que l'impact, il est. Nous, on voit, on a plus de 50% de trafic plus sur mon site internet. J'ai 2 fois plus de visites qu'en dehors du confinement. Donc, les gens continuent justement à se poser des questions. Au final, c'est comme s'il y avait toute la génération Instagram, les jeunes, moins de 30, moins de 35 ans, qui avaient déjà l'habitude d'utiliser un peu Insta, de se voir, etc. Et puis, tu as toute la génération au-dessus également, qui avait moins l'habitude finalement de se voir un peu en face-to-face, parce qu'ils font pas ils font moins de selfies, ils font moins de live, ils font moins. Et qui, du coup, pendant cette période, sont retrouvés en plein de visioconférences, puisqu'on ne vit qu'à travers nos écrans aujourd'hui, et qui, du coup, se disent, bon, bah finalement, voilà, j'ai un peu l'air fatigué. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça a un impact puisqu'il y a une augmentation du nombre de requêtes sur Google de tous les traitements en médecine esthétique pendant cette période. Ouais, c'est assez intéressant. Par exemple, une personne qui a envie de savoir, de faire un diagnostic pour savoir quelle cellulite, on peut aujourd'hui, pendant le confinement, faire une visioconférence avec un de vos médecins. Alors oui, nous, on a mis en place les téléconsultations depuis le 23 mars, hein, quasiment une semaine après le confinement, on s'était organisé. On consulte les lundis, mardis, jeudis, de 11h à 20h. Donc tout ce qu'il y a, tous les thèmes, donc toute la chirurgie esthétique, toute la médecine esthétique et tout l'esthétique dentaire. Donc on peut faire une consultation. On s'inscrit, je vais vous montrer après rapidement, c'est très facile. Et on offre la consultation, on a pris le parti de l'offrir pendant le confinement. Donc en plus, c'est hyper. Donc tous ceux qui sont sur le live et qui souhaitent avoir un bilan personnalisé, vous n'allez pas vous dénuder devant nous, là, etc. Mais par contre, voilà, vous êtes seul avec un médecin. On passe par Doctolib, qui est une plateforme sécurisée et médico-légale. On a l'autorisation de passer par ce type de vidéoconférence en médecine, justement, parce qu'on veut vraiment rester hyper dans le cadre et surtout pas prendre de risque que vous retrouviez une photo de vous sur Internet. Enfin, Doctolib, c'est une des plus grosses plateformes sur la prise de rendez-vous, tout le monde connaît. Il n'y a pas de risque. Donc, la vidéoconsultation passe par le système, la plateforme Doctolib, et vous pouvez avoir un devis, savoir justement qu'est-ce qu'on préconise pour vous. Et la consultation est offerte pendant le confinement. Voilà, donc jusqu'au 11 mai en tout cas. Super. Donc, c'est bien de savoir ça. Donc, une consultation offerte. Donc, là, pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent déjà prendre rendez-vous en ligne et après pour savoir. Exactement. Mieux, je te montre. Hop, je te montre. Là, sur l'Insta de la clinique ici, les filles, elles ont mis plein de pastilles en story permanente pour comment prendre rendez-vous. Tout est expliqué. Il suffit de regarder. Il y a tout qui est expliqué en médecine, consultation. Ça, c'est chirurgie. Voilà, médecine esthétique, il est là. Donc, hop, là, j'ai mis chirurgie, je crois. Voilà, médecine esthétique, c'est là. Et du coup, vous avez les créneaux, vous prenez rendez-vous. Ça vous explique vraiment tout, enfin, voilà, tout ce qui se passe. Et sur le site internet, pareil, ici, quand vous tapez le site internet, il y a un gros bouton. Avant, c'était écrit rendez-vous, maintenant, c'est écrit téléconsultation. Hop, il y a juste à cliquer. Voilà. Et prendre rendez-vous en ligne, c'est hyper simple. Hein. Et là, vous choisissez. Et voilà, si c'est médecine esthétique, hop, et voilà. Il suffit et après, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre créneau. Donc, franchement, c'est hyper simple. Donc, ça, c'est pour avoir un rendez-vous si vous avez envie d'avoir un bilan. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai vu passer la Muscult, j'ai vu que Priscilla n'arrête pas de poser la question, elle m'avait même posé au questionnaire aussi. Juste une petite question. Muscult, on sait, ça va aider aussi à la perte graisseuse, mais est-ce que ça fait gagner des centimètres? Muscult? Ouais. Alors, Sculpt sert aussi, alors au niveau du ventre, hein, les chiffres qui sont donnés par les études cliniques, effectivement, il y a une augmentation du muscle et une perte en masse graisseuse. Voilà. Donc, on est censé, d'ailleurs, c'est le résultat des deux qui permet justement, au bout des 4 séances recommandées, d'avoir un vrai résultat sur les abdos. Sur les fesses, ça ne va pas traiter la graisse. Parce qu'en général, les femmes ne veulent pas perdre leur volume au niveau des fesses, la plupart. Elles veulent plutôt créer du muscle, avoir des fesses moins plates. Mais au niveau du ventre, on va pouvoir justement diminuer la masse graisseuse. Moi, j'ai vu dès la première séance à Muscult au niveau du ventre, c'était incroyable. Je veux direct la différence. Ouais, franchement, on a des patients sur qui c'est assez impressionnant. Globalement, ça fonctionne bien. On doit faire 4 à 6 séances. Après, c'est pareil. Franchement, le Muscult, c'est vraiment pour des gens qui ont déjà des abdos. Les gens qui n'ont pas d'abdos, du tout, on voit rien. Je pense qu'ils seront déçus du résultat. Par contre, ça sert pour les gens qui ont mal au dos. Moi, j'ai beaucoup de patients hommes, notamment, qui avaient des problèmes de dos parce qu'ils ont mal au dos parce qu'ils font jamais d'abdos. C'est lié. Et qui n'ont pas envie de faire des abdos particulièrement.
donc qui font de l'EM-Sculpt, non pas pour le résultat esthétique du coup, mais parce que ça leur a enlevé complètement les problèmes de dos. Parce que du coup, on va quand même créer du muscle. Ça. Bah, en fait, tu vas créer du muscle dans tous les cas. Après, si tu as trop de graisse devant, on verra pas le résultat esthétique. Mais la création, la stimulation, les contractions supramaximales qui donnent justement ce résultat, elles existent. Hein. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une des petites possibilités pour c'est surtout des hommes qui ont ces vrais problèmes, des vrais problèmes de dos et qui vont pas Et du tout faire d'abdos. précis, si tu as une question donnée pour ceux qui, malheureusement, par exemple, soit c'est des budgets trop importants, s'il y a des choses qu'on pourrait faire quand même là pendant le confinement à la maison pour éviter la cellulite. Alors, pour éviter la cellulite, alors moi, je me lance jamais dans les sujets que je maîtrise moins. C'est-à-dire que Ouais, si tu t'attends à ce que je donne des conseils de ouais. nourriture, c'est pas mon fort parce que j'ai moins d'expertise là-dessus, parce que moi-même, je suis pas la pro ni du sport, ni de manger équilibré, pas Tu d'alcool, fais pas du rien. sport, moi je t'ai vu quand même dans tes stories en train de faire du kite, ça c'est quand même très sportif ça. Ah oui, mais c'est plus le challenge. Moi, j'aime me mettre des Ouais, challenges, tu vois. Le peu de fois où j'ai été dans des endroits où il y avait beaucoup de kitesurfers, c'est quelque chose qui me passionne. Et ouais. du coup, voilà, je me suis dit, bon, allez, je rêverais de faire ce sport. Je trouve ça incroyable Très d'être un peu, difficile, d'être sur, très ouais, très sportif. difficile. Mon père Donc, il du le fait, hein. coup, ah ouais, bah non, mais je peux dire, j'ai fait une semaine, je suis rentrée. Ouais, Mais j'ai adoré le sport, le côté extrême, le côté ouais. sensation. Après, j'ai même pas ressenti ça comme un sport parce que vraiment, c'était l'adrénaline que ça provoque Mm. qui m'a plu à moi, si tu veux. Mais en vrai, les règles, tu vois, elles sont plus logiques. C'est effectivement, bah, pas manger n'importe quoi, pas manger toute la journée, pas grignoter, Ouais. garder en fait un Il n'y a rythme pas de de vie quand effet. même sain. C'est éviter Voilà, le maximum des glucides. Voilà. exactement. Il faut manger équilibré un peu de tout. Moi, je suis contre tout ce qui dit, faut pas manger de féculents, faut manger que ça. Faut manger de tout, faut pas manger en grande quantité, mais surtout, faut pas grignoter, faut pas accumuler les bêtises alimentaires parce que forcément, derrière, on va le ressentir. Maintenant, si c'est un rythme de vie que certains vont avoir pendant le confinement, et puis ça va s'arrêter après, ils retrouveront leur nature, tu vois. Mais il faut boire beaucoup, c'est connu, faut pas boire trop d'alcool, C'est il faut goûter au maximum. dormir. Voilà. Après, moi, je respecte pas tout ça non plus. Hein. Je dors 3 heures par nuit. Je m'empêche pas de prendre un petit verre de temps en temps. Donc, bon, 3 je suis heures pas par nuit. 4, je dors pas beaucoup, 3, 4 heures. Ouais. Ouais, je suis pas une grande Et dormeuse, mais super active. ouais, je pense. C'est partie de mon tempérament. Mais donc voilà, donc tu vois, je peux pas donner, c'est difficile, c'est les avantages et inconvénients de notre métier, c'est que malgré tout, on a du mal à nous occuper des patients à distance. C'est-à-dire on peut suivre, on peut coacher, on peut vérifier que tout va bien, mais il y a quand même besoin de traitement sur place pour avoir du résultat. Tout ce qui peut s'acheter, on voit beaucoup de choses sur Internet, des petits devices, des petites choses. Ça, franchement, on y croit très peu. Après, on va faire le lancement d'un super truc bientôt. Donc ça, j'en parlerai. Je t'en parlerai d'ailleurs en off après. Ah oui. Voilà, mais c'est plus pour le visage. On est en train de mettre en place Mais justement. ouais, il faudrait qu'on se fasse On a un autre découvert un live pour super qu'on truc. parle du. Si tu veux, on pourrait se faire un autre live la semaine prochaine pour parler du réjouissement Ouais, facial, il y a plein de choses, etc. bien sûr. Et C'est voilà. Et ça, je te parlerai de quelque chose d'hyper intéressant qu'on est en train de lancer, justement parce en étant confiné, on va avoir. Puis même après le déconfinement, l'objectif c'est pas d'avoir trop de rendez-vous non plus, c'est de limiter les rendez-vous. Nous, on va diminuer le nombre de rendez-vous, etc. pour pouvoir vraiment avoir un nettoyage entre chaque patient. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont être faites, qui vont faire en sorte qu'on va essayer d'avoir aussi une continuité des soins à la maison en médecine esthétique et on est en train enfin voilà, de lancer quelque chose de pas mal. Donc ça, Ah j'en bah, parlerai la ah, prochaine fois. découvrir. Ouais, De toute façon, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que la clinique, vous, en fait, moi je fais très attention, faut très faire attention pour pas aller n'importe quelle clinique, mais surtout, moi je sais que la clinique, je fais 100% confiance parce que je sais que vous allez prendre chaque fois les meilleures machines. Vous n'allez pas prendre. Moi, j'avais déjà fait des co-sculpting avant la clinique, mais c'était pas les vrais. Et c'est oui, vrai tu qu'il avais faut fait de faire la cryo. attention. C'est vrai que le choix, il est toujours difficile parce que les technologies, dès que tu vas avec des grands laboratoires, bah, souvent ça coûte très cher, il y a du consommable. Mais derrière, tu as une qualité de traitement, enfin, surtout en termes de sécurité et de suivi, qui est, Ouais. voilà, qui du coup fait que, voilà, nous, on a vite fait la différence et on s'est vite positionné comme ça. On essaye d'avoir ce qu'il y a de mieux, mais à un prix qui est vraiment abordable par rapport au marché. Voilà. C'est un peu notre créneau et ça marche bien et on est content d'avoir des patients qui sont hyper fidèles parce que c'est ça Ouais. bah, c'est ça qui nous motive hein. C'est Alors, l'objectif, c'est pas voilà, c'est pas de faire un traitement une fois et puis jamais revenir, c'est d'avoir des gens qui sont contents et qui reviennent nous voir et qui nous font confiance. Et donc on continuera à se battre pour ça
Moi, je pense que ça pourrait rester même de l'argent caché par la fenêtre. Si on voit, par exemple, souvent des trucs sur des promos et tout, sur des cliniques qu'on ne connaît pas vraiment, parfois, c'est même pas de clinique. Oui, oui, bah, il y en a plein qui Vaut mieux, utilisent l'appellation vaut mieux clinique et garder puis qui sont l'argent dans les pas. poches, c'est autre chose. Il y a une fille qui dit, Claudia, des réductions pour celles qui assistent au live. Bah, ça, tu peux décider, hein. On peut faire, on pourra tirer au sort. Moi, nous, dans les lives, on tire au sort quelqu'un qui gagne un traitement. Ah, bah, on Pourquoi peut faire ça. pas? Alors, tu peux, tire au sort une copine à toi qui va gagner une séance. Alors, on va Euh, voir. Bon, pour ceux qui voilà. nous ont suivis jusqu'à la fin, vous Voilà. allez gagner. Qu'est-ce que la personne va gagner, Tracy? Bah, une séance, Une une fois. zone, donc soit cuisse, Une fois. soit ventre, une zone, une première séance test sur un des traitements phares pour la cellulite. Donc Ah, après, on verra quel est le mieux en fonction de d'eux. Mais attends, ah, mince. je te voyais plus. J'essaie T'es de là me ou c'était faire moi qui ça. étais. Je montre quelques autres résultats d'ailleurs pendant qu'on parle. J'avais pas défilé tous les résultats. J'avais mis quelques résultats de côté pour voir un peu différents types de peau, différents types de zones, différents types de résultats. Voilà. Mais ouais, bah, tu vas pouvoir tirer au sort quelqu'un. Et puis voilà, je pense qu'on a répondu. Bon, la cellulite, c'est large, hein, donc c'est pour ça que c'est difficile d'aller plus loin. Là, l'objectif, c'était quand même d'être assez clair sur les grandes idées de base. Et le reste, le mieux, c'est vraiment de pouvoir vous voir. Bah Moi, voilà, alors tire je au vais sort faire une. un scroll après parce que là, j'ai pas accès à tous les gens. Mais dès que le live D'accord. va finir, Ok. j'annonce. Et ben comme ça, tu annonceras Ouais, voilà, mais je le pense tirage que au sort. pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, Voilà, je serais exactement. Tu ravie. prendras les commentaires de la fin. Alors, je vais voir si j'ai d'autres questions. Là, des choses que j'avais notées. Ouais, Euh, Ah, une question qu'on m'avait posée aussi pour ceux qui. Une lipo locale. ouais. Il y a pas des actions pour la cellulite. Lipo locale, c'est vraiment uniquement pour la graisse. Alors, la liposuction, qu'elle soit locale ou pas locale, c'est la même chose, entre guillemets, c'est que ça reste une intervention de chirurgie avec un point d'entrée, un point de sortie, des canules qui passent. Après, elle est plus douce, la lipo locale, en général. Et souvent, c'est pour des zones qui sont plus légères, où il y a moins de graisse à retirer, parce que sinon, on la fait pas sous local, hein, on la fait sous Ouais. général. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a des chirurgiens qui ont des techniques qui permettent, en passant leur canule, d'aller justement améliorer au moment où ils font leur liposuction, ils retirent la graisse. Donc à la base, on va chercher la graisse, mais on peut avoir un impact sur la cellulite. Après, en général, après une liposuction, la qualité de peau est moins bien qu'avant. On ne fait pas une liposuction même sous local pour améliorer la cellulite ou la texture de la peau. Clairement. Ce n'est pas le but de la liposuction. La liposuction, elle va vraiment servir à aller chercher la graisse. Parce que Voilà. je me rappelle même quand on s'est connus, justement, quand j'étais venue, je voulais me renseigner pour une lipo douce, pour aller comment dire, la petite culotte de cheval que Ouais. j'ai. Et justement, le médecin m'a déconseillé de plutôt partir sur du coupe sculpting parce que justement, en effet, des peaux douces, ça pouvait faire L'effet vague. ouais, des faits Exactement. vagues. Donc, c'est Oui, très, des très fois, ça vaut pas le coup et c'est pour ça qu'il faut vraiment être conseillé. Ça vaut pas le coup de faire une intervention si si le bénéfice d'intervention, il va créer autre chose derrière. Donc, tu seras contente du volume de graisse, mais si tu es mécontente sur l'aspect, c'est un peu dommage. Alors, on va répondre aussi quelques questions. On a quelques minutes encore. Il y a une personne qui a posé la question. Pour prendre un premier rendez-vous lié à vos propositions amélioration qualité de la peau, c'est avec un médecin esthétique? Oui, exactement. C'est avec un médecin. Tous les médecins, de toute façon, sont exclusivement esthétiques, ils font que ça. Et donc après, il y a un lien pour Paris, il y a un lien pour Lille, parce que pour l'instant, il y a les deux structures ouvertes. Et puis avant la fin d'année, on espère qu'il y aura Bordeaux et Nice en plus. Voilà. Et Mais de est-ce toute que façon, si vous vous trompez, les filles, enfin, c'est le même, enfin, les filles vous redirigeront, modifieront vos rendez-vous. Il y a des patients qui appellent pour Paris et puis finalement qui préfèrent aller à Lille parce qu'elles habitent à côté de Lille. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà. et une Là, autre pendant le question? confinement, les consultations sont offertes de toute façon. Ah bah profitez, Après, hein. Profitez, voilà. comme ça, les gens pourront au moins valider des prix, des tout. Et une autre Exactement. Et puis question? surtout, on a plus de temps. Après, quand on va redémarrer le travail, chacun retrouve un peu dans sa dynamique. Donc là, aujourd'hui, c'est l'occasion. Quelle est la différence entre la dermatologie et la médecine esthétique?
C'est pas la dermatologie, c'est une spécialité qui est reconnue déjà. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de médecine esthétique au sens propre du terme, parce que c'est un diplôme qui n'est pas encore reconnu en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe quel médecin généraliste, techniquement, a le droit de faire de la médecine esthétique, a le droit de faire une injection, euh, même si il fait pas ça tous les jours. Nous, en fait, aujourd'hui, les médecins avec qui nous on travaille dans toutes nos structures sont des médecins qui sont médecins esthétiques exclusifs, qui font que ça. Voilà, ils sont pas dermatos, enfin ils peuvent l'être, mais ils sont pas dermatos à la base. Et ils ont ils ont fait des DU de spécialisation et avec nous, ils sont ultra formés en permanence puisqu'ils font que de la médecine esthétique. Un dermatos, donc c'est une spécialité, hein. Il y a des dermatologues qui font aussi ce qu'on appelle la dermatologie esthétique. Donc en plus des consultations à la base des dermatologues, on les consulte pour des vrais problèmes de peau, voire des maladies, voire des problèmes de carcinome, de cancer de la peau. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles on va voir un dermatologue. On va moins voir un dermatologue parce qu'on a envie de faire une injection. Par contre, dès que ça touche un peu aux problèmes, aux imperfections de la peau, à l'acné, etc., il y a des patients qui viennent voir un dermato ou qui ne savent pas trop et qui viennent voir un médecin, type médecin esthétique. Donc, nous, on travaille avec un dermatologue parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir pour des problèmes de peau. Si les problèmes de peau sont des problèmes de cicatrices d'acné, ça va être effectivement du domaine de la médecine esthétique, de traiter des cicatrices liées à l'acné. Si par contre on est en pleine période d'acné inflammatoire et que ça va plus être la nécessité de prendre un antibio ou d'avoir un traitement médical, là on oriente vers un dermatologue. Voilà. C'est pas la même spécialité. La dermatologie, on est encore il y a quand même une grande dimension qui est médicale et non thérapeutique finalement. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment deux spécialités différentes. Après, vous allez trouver des dermatologues qui font de l'esthétique et des médecins esthétiques qui font un peu de dermatologie indirectement. Voilà. Ok. Et une dernière question. Est-ce qu'il y a des traitements douloureux ou peut-on rapidement reprendre les sports? Alors quasiment tous les traitements en médecine esthétique sont pas douloureux. Et donc, il y a une reprise qui est immédiate de toutes les activités, y compris le sport. Après, cool sculpting, qui est un peu plus douloureux, en général, on conseille 24-48 heures sans sport. Mais voilà, c'est l'extrême des traitements en médecine esthétique. Et le self-art dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une technologie aussi un peu plus invasive, là, on peut aller, je crois, c'est 15 jours sans sport. Voilà. Mais en dehors de ça, tous les traitements de radiofréquence, d'ondes micro-ondes, d'ondes de choc, d'ultrasons, etc., sont des traitements qui ne nécessitent aucun arrêt, y compris pas d'arrêt sportif. Ok, super. Bon, très sûr, on a 2 minutes, il va falloir dire au revoir, mais Ouais, très vite. ça passe toujours très vite, hein, les lives. Bah, merci. C'était super intéressant, vraiment, c'était... Bah, avec plaisir. Écoute, en ce moment, ça fait plaisir de rester connecté et surtout pouvoir répondre aux questions. Et puis, c'est intéressant parce que plus moi j'entends les questions qui reviennent, plus je sais aussi finalement les questions qui trottent dans la tête des gens. Et c'est intéressant pour pouvoir mieux y répondre et à chaque fois ben, faire en sorte voilà, d'être là et de faire ce qu'on attend de nous aussi à la clinique. Voilà. En tout cas, bah, merci pour tous ceux qui ont été présents. Il y a eu pas mal de monde. Ouais. Donc voilà, merci. Je sors tout à l'heure et je te communique. Par contre, Voilà. il faut que ce soit une personne à Paris, c'est ça? À Paris ou à Lille. Voilà. À Paris ou à Lille? Voilà. Ou sinon, si des gens sont prêts à bouger. Mais je Voilà. sais pas, on peut pas voir qu'il y a un live maintenant. Je sais pas comment on fait pour voir ça. En fait, non, tu peux pas voir les gens en direct, je Ah, crois. bah, je regarderai après alors, c'est pas de souci. Spectateurs. Ah si, on peut le faire. Je vois que tu vois le nombre de spectateurs. Je sais pas, en fait. Je suis encore, moi aussi, un peu novice dans les lives. Hein, donc, Ouais. on va pas se Oui, mentir. oui, oui, oui. Ah, attends, je vais faire une maintenant. Je scroll, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll. Alors, Alexa Fari. Alexa Il Fari, est-ce que tu nous écoutes ou pas, Alexa Fari? faut qu'elle marque un message. Alexa Fari, t'as quelques secondes, sinon il reste 1 minute 38. Là, ils disent. Hein? Alexa Fari. En haut à En droite. fait, les gens ont Hein? entendu des coucous et tout d'un coup, ça montait à 250. C'est ça. Alexa Fari, elle répond pas. Écoute, je vais passer à l'autre personne vu qu'elle répond pas. Écoute, de toute façon, on va être coupé là. Je vois que ça fait Ouais. presque 1 heure. Débrouille-toi pour trouver ta personne. C'est toi qui la Ok, tire au allez, sort. je vois. Alors, Anne Jean-Kéry, Alrol. Elle avait posé pas mal de questions en plus. Alirol, Alirol. Alirol, t'as gagné!
Je sais qu'elle Bon, a bah été voilà, pas mal présente. Ah, Lirol, elle a écrit Ah en yes, bas. voilà, elle a répondu. Voilà, bon, bah, Parfait. bravo. Du coup, bah, j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Masqué, bien évidemment, avec des gants et tout ce qu'il faut, mais la vie va reprendre. Voilà, bah, merci pour ce live. Merci, c'était Parfait. hyper Merci. intéressant. On va Et faire un puis, autre la semaine prochaine. Elrol, je te contacte, tu contactes ici, comme ça on s'organise de ça. on enverra le bon, voilà, exactement. Bon, Voilà, gros salut ma bisous poulette. Tessie. Prends Bisous à soin de toi toi. et j'espère que tu vas très Merci. vite à la clinique. Ah ouais, moi aussi, Et hein, on j'ai se hâte. refait aussi d'autres lives si t'es partante. Ouais, ça marche avec plaisir.